C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Et je peux vous en donner vraiment des exemples réels. C'est vraiment vrai. Il y a un exemple que je peux vous donner qui me concerne directement. Mon père avait une grande promesse de la part de Dieu. Il venait d'un passé ou d'une descendance occulte, mais Dieu l'a appelé, Dieu l'a béni, mais à plusieurs reprises, mon père n'a pas répondu à l'appel de Dieu, mais Dieu a tout repris. Maintenant, il sert Dieu. Tu vois, et c'est... En tout cas, mieux vaut pauvre avec Dieu que riche sans Dieu. Amen. Ça, c'est clair. Mhm. Si tu peux être riche avec Dieu, alléluia. Il n'y a pas de mal à ça. Mais une main légère sur cette richesse. Que Dieu reste toujours la priorité. Que Dieu reste toujours le premier. Salomon est déchu. Maintenant, Israël, à la mort de Salomon, on va juste aller rapidement, on va conclure ce chapitre, comme ça on va passer à la leçon 6 prochainement. Israël, à la mort de Salomon, parce qu'il a désobéi Dieu, parce qu'il a marché hors des voies de Dieu, à la mort, son fils lui a succédé. Il s'appelait Réhoboam. Il a succédé au trône. Mais les jeunes zélés, quand ils montent au trône, les anciens sont venus le voir. Il dit, écoute, ton père nous a imposé, il nous a taxé terriblement. Diminue un peu les taxes, allège les taxes. Il dit, ok, je vais prendre conseil, retournez-vous. Là, il se tourne vers des jeunes qui étaient de sa génération et qui lui disent un autre conseil. Les vieux lui disent, allège les taxes du peuple. Les jeunes lui disent, et dis à ces vieillards-là, si mon père vous a châtié, moi, avec des fouets, moi, je vais vous châtier avec les scorpions. Mon petit doigt va être plus pesant que la main de mon père. C'est-à-dire, vous allez payer double impôt. Personne n'aime les impôts. C'était depuis l'histoire. Personne n'aime les impôts. Et là, ça a causé une révolte dans le royaume. Et il y a Jéroboam qui a mené la révolte et une partie d'Israël s'est rebellée contre le fils de Salomon et le royaume a été divisé en deux. On a eu le royaume du nord qui s'appelait Israël et le royaume du sud qui s'appelait Juda. Le royaume du nord avait 10 tribus et le royaume du sud avait 2 tribus seulement qui est resté sous la descendance de David. Et il y a eu 2 rois continuellement sur Israël après cela. Maintenant, les 2 royaumes se sont développés et il y a des caractéristiques particulières qui frappent ces 2 royaumes qui nous donnent des leçons de vie. Le royaume du nord a eu plusieurs rois. Mais si tu regardes tous les rois qui se sont succédés au trône au nord, sur le trône d'Israël, étaient tous des rois méchants. Nul n'a marché dans les voies de Dieu. Tous ont été méchants, un roi après l'autre, idolâtre, idolâtre, idolâtre. Et ce royaume du nord, sa longévité a été courte, de 115 ans par rapport au royaume du sud. Le royaume du sud, de temps en temps, tu trouvais un bon roi, et des fois un mauvais roi, un bon roi, un mauvais roi. Et la longévité de ce royaume a été plus longue, malgré qu'ils ont eu presque tous les deux le même nombre de rois. Au nord, ils ont eu 19 rois, mais tu vas voir que leur règne était tous très très courts. Mais les rois qui servaient Dieu, leur règne était rallongé. Et le royaume du nord était tellement idolâtrie après idolâtrie, idolâtrie après idolâtrie. Et dans le nord, Dieu a élevé des grands prophètes comme Élisée et Élie
pour ramener son peuple dans la bonne voie, mais les rois ont cherché à faire mourir le prophète, les rois ont tout fait pour ne pas suivre vraiment la parole de Dieu, et finalement, lorsque leur péché est arrivé à comble, ils ont été amenés en captivité par les Assyriens en 721 avant Jésus-Christ, et on n'entend plus parler du royaume du Nord à partir de ce moment-là. Fini. Le royaume du Sud, par contre, ils ont eu 19 rois et une reine. Et dans le Sud, il y a eu des prophètes, alors qu'ils étaient dans la terre promise, comme Ésaïe et Jérémie, qui ont eu beaucoup d'influence auprès de certains rois. Et les rois, il y a eu des bons et des mauvais rois qui se sont succédés, ce qui a augmenté la longévité de ce royaume. Mais lorsque leurs péchés sont arrivés à comble aussi, ils ont été pris en captivité par les Babyloniens. Ils ont été amenés en captivité en Babylone, ils ont été 70 ans en captivité, mais même là, dans la captivité, Dieu a élevé des prophètes comme Ézéchiel et Daniel, qui ont parlé de la part de Dieu et qui ont essayé de garder le peuple de Dieu dans la voie de Dieu. Et finalement, leur captivité a pris fin et ils sont retournés et ils ont recommencé à vivre comme un semblant de royaume dans la terre promise. Juda est retourné, Israël n'est jamais retourné. Des fois, vous entendez parler dans le monde des 10 tribus perdues d'Israël. Les 10 tribus perdues d'Israël. Il y a beaucoup de théories là-dessus. Certains disent que ce sont les anglo-saxons, d'autres disent que ce sont les blablabla. Bon, on ne sait pas. Mais est-il qu'on ne connaît pas leur sort avec exactitude? Maintenant, les 2 tribus sont retournées et sont retournés. Il y a eu ceux qui étaient en captivité, des gens comme Ézéchiel, Daniel, ont eu de l'influence auprès du roi, au point que il y a eu des dynasties juives, des conseillers qui étaient toujours constamment auprès des rois babyloniens et qui ont eu de l'influence sur le roi babylonien. Et à l'époque de Néhémie, les choses ont commencé à s'organiser. Les Israélites ont commencé à demander le retour dans la terre promise. Les premières expéditions ont pris lieu avec Zorobabel. Zorobabel a reconstruit les temples. Néhémie est venu, il a achevé les murs de Jérusalem et les Juifs ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu dans la terre promise. Mais il est